Alors, nouvelle vidéo sur le logiciel à Linux TimeShift. Donc, le logiciel TimeShift, je vous rappelle, c'est un logiciel pour créer une sauvegarde. Voilà, une image système, on va dire, de façon à restaurer votre Linux en cas de crash ou de gros problèmes, etc. Donc, ça copie intégralement les fichiers. Donc, je vous avais déjà mis une vidéo. J'en ai pas fait 36 parce que ça sert à rien. Il y en a déjà quelques-unes sur Internet et YouTube. Donc, après, ça ne sert à rien d'en faire de trop. Moi, je donne mes explications à moi. Voilà, là, j'ai essayé. Ma première vidéo que j'ai mis, j'ai essayé, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas deux vidéos de fait comme celle-ci, donc je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une en même temps, moi ça va me servir et je vais vous en faire profiter. Donc là, comme je vous explique dans ma vidéo ici, je vous laisse lire le titre ici, moi je vous ai fait une démo, comme si j'étais un utilisateur simple, on va dire, je me comporte normalement comme si je voulais restaurer mon Linux, parce que le problème c'est que, eh bien la plupart des gens, quand ils se servent de TimeShift, donc le logiciel de sauvegarde, ils créent leur sauvegarde sur leur propre disque dur, là où ils sont. Mais le problème, c'est que, comme le disque dur il a planté, eh bien vous ne pouvez plus accéder à votre sauvegarde, puisque vous n'arrivez plus à démarrer. Donc, comme j'explique, il faut absolument prendre un Linux ISO sur clé USB bootable, et de préférence avoir le logiciel TimeShift dessus. Au pire des cas, il faudra le télécharger, de façon justement à booter ce Linux sur la clé USB, de façon à récupérer cette image et restaurer votre PC. Donc c'est quand même le but. Parce que le but, c'est quand même de restaurer en cas de crash. Vous pouvez restaurer aussi, bien entendu, en cas de problème mineur, par exemple. Si vous avez toujours accès à votre Linux, vous pouvez toujours, mais moi j'ai fait une vidéo montrant comment il faut faire, justement. Le but de ma vidéo, c'est de vous montrer comment vous faites avec une clé USB. Donc je me suis mis à la place de quelqu'un et je vous ai fait voir. Donc plutôt que de filmer l'écran de mon PC avec le logiciel incrusté dans le Linux, je l'ai fait avec mon caméscope, que vous puissiez bien voir. Voilà, comme si c'était vous à ma place. Voilà, c'est une vidéo pour les utilisateurs non avancés à Linux. Je ne veux pas donner de leçons et de faire de cours aux utilisateurs professionnels à Linux. C'est pas mon but, parce que moi-même je suis un simple utilisateur, pas avancé, donc je me permettrai pas de leur faire de leçons de morale là-dessus. Donc voilà, par rapport à cette vidéo-là, je vais vous en faire une autre, vous expliquant que voilà, maintenant je suis sur VirtualBox. Ici, on fait comme si c'était votre ordinateur. Vous aviez installé éventuellement ce logiciel TimeShift, et donc là vous l'ouvrez, je l'ai ouvert, donc ça vous met directement ici. On va faire terminer, voilà, pour récupérer, pour voir la console principale, parce que si vous ne cliquez pas sur terminer, ça vous ne le voyez pas. Donc au niveau des paramètres, quand vous l'installez, quand vous l'utilisez, ce logiciel là par défaut il est configuré tel que, si vous allez dans les paramètres, planning, ici, normalement il est configuré pour être au quotidien. Voilà. Et moi, dans cette vidéo que je vous ai mis ici, je vous ai conseillé de le mettre sur mensuel, parce que rien ne sert de faire 36 000 sauvegardes. Ça ne sert à rien, ça va remplir votre disque dur, et c'est pas pour ça que... voilà. Donc moi, je vous ai dit, faites-en une mensuelle, donc tous les mois, et conservez-en une. Voilà. Même si vous voulez deux, mais après plus de deux, ça ne sert strictement à rien. Parce que peut-être qu'il n'y a eu aucun changement dans votre PC, même s'il y a eu une petite mise à jour, ce n'est pas grave, de toute façon, après, quand vous allez restaurer, ça, vous allez le mettre à jour, mais franchement, moi, je dis plutôt un. Voilà. Une seule, pas deux, une seule, ça suffit. Voilà, moi je vous ai dit, faites-le comme ça, voilà, mensuellement. Là vous laissez cocher par défaut, et je vous ai dit d'en créer une seule. Voilà. Alors surtout ne cochez pas toutes les cases, parce que alors là je vous raconte pas les sauvegardes. Là vous allez remplir votre disque dur, même si c'est un 2000 ou un 1000 gigas, voilà. Puis le problème c'est que vous aurez tellement de sauvegardes, vous n'allez plus savoir c'est quoi. Le problème c'est que quand ça fait des sauvegardes, ça tire sur la mémoire du PC. Et après j'espère que quand ça sauvegarde, vous n'êtes pas en train d'éteindre votre ordinateur. Parce que je n'ai pas essayé le logiciel, je me suis pas mis en conséquence par rapport à ce que quand la sauvegarde est lancée, si j'éteins mon ordinateur, est-ce que ça va me foutre en l'air ma sauvegarde, ou alors ça va attendre que ça sauvegarde et après éteindre, je ne sais pas. Donc bref, moi je vous ai dit d'en faire une mensuelle. Par contre, il est mieux, pour moi, ça c'est mon avis, voilà, même si je ne suis pas un utilisateur pro Linux, je ne suis pas non plus bête, hein, moi je suis Windows, mais dites-vous bien que vous preniez un logiciel sur Windows et Linux, c'est la même chose, voilà. Sauf le nom est pas pareil, mais c'est pratiquement la même chose, c'est de l'informatique, c'est une sauvegarde système. Moi je vous conseille plus, voilà, après vous allez faire ce que vous voulez, moi je vous conseille plus d'enlever la planification, je vais vous expliquer pourquoi. Là il y en a peut-être qui vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut déjà écouter ce que je vais vous dire après. Là vous enlevez ici, ensuite, hop, là vous fermez, là donc, comme je vous ai dit, ici planning, vous enlevez bien ici, vous fermez. Là maintenant, on va faire comme si que ça, c'était votre ordinateur, c'est votre Linux. Voilà. Vous avez fait les mises à jour, vous avez installé vos logiciels,
Vous avez supprimé éventuellement ce que vous voulez pas, vous avez supprimé les paquets, etc. Voilà, vous avez bien arrangé votre Linux qui soit comme vous voulez. Voilà, vous êtes sûr, vous dites ah, c'est bon, mes logiciels sont installés, voilà, j'en ai pas besoin d'autres. Éventuellement, s'il y en a d'autres, bon, c'est pas grave. Voilà, une fois que vous êtes sûr, c'est bon, vous avez mis le noyau à jour, les langages, tout ça, c'est bon. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Ben là, à ce moment-là, vous en créez une. Hop, vous en créez une. Là, bon, bien sûr, ça va la créer. Donc le but, c'est de créer une sauvegarde quand bon vous le semble. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit, je me mets à votre place, je fais comme si que moi j'étais vous. Je me dis, tiens, c'est bon, j'ai installé mes logiciels, etc., etc. Là, c'est bon, je crée ma sauvegarde. Je crée une image, voilà. C'est pas vraiment l'image, mais ça crée, voilà. Je crée un dossier avec ma sauvegarde. Comme ça, je sais qu'un jour, s'il y a un problème, je sais que celle-ci, hop, c'est bon, j'avais mis à jour, j'ai mis ceci. Après, vous allez peut-être vous dire, mais s'il y a des nouveaux noyaux qui viennent se mettre à jour, si moi, par exemple, par la suite, je réinstalle des logiciels, j'en supprime d'autres, voilà, je change. Ce n'est pas grave. Vous refaites, vous en recréez une. Voilà. Et libre à vous, après, de supprimer l'ancienne. Moi, personnellement, je supprimerai l'ancienne, parce que sinon, vous allez tout mélanger. Vous allez tout mélanger, vous n'allez plus savoir, éventuellement, laquelle est la bonne, et qu'est-ce qu'il y avait dedans, surtout. Laquelle est la bonne? C'est sûr, par rapport à la date, vous allez savoir que la plus récente. Mais allez savoir maintenant qu'est-ce qu'il y avait comme logiciel dedans. Alors là, c'est la croix et la bannière, et ce sera quasiment impossible. Sauf si vous avez installé que 2 logiciels. Là, vous prenez des notes sur un papier, et c'est pas dur. Mais voilà, il est quand même mieux de supprimer l'ancienne et de recréer une sauvegarde manuelle en désactivant la planification. Ce sera mieux pour vous y retrouver. Et moi, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que de créer des sauvegardes tout le temps, ça ne sert à rien. C'est comme si moi, sur mon Windows, je fais un clone tous les mois. Ben, j'ai pas besoin. Moi, personnellement, dans mon PC ici, Windows, là, ici, ce que vous voyez là, ça c'est Windows. Ça c'est VirtualBox, Linux, pardon, non, c'est pas la bonne fenêtre. Ici. Personnellement, moi, sur mon PC, ici, Windows, j'ai un clone. J'ai même un clone, j'ai créé une image disque. J'en ai créé 2, c'est pas grave. Voilà, comme ça, si le clone ne marche pas, j'ai l'image disque. J'en ai créé une seule, ça me suffit. Maintenant, si vraiment en cas de grosse mise à jour, où je change carrément mon PC, je refais mon PC, je désinstalle. Là, je vais recréer un instantané que je garde. Mais je ne vais pas m'amuser à faire ça tous les mois ou créer des planifications, parce que ça devient du n'importe quoi. Parce que vous allez vous retrouver avec des sauvegardes, des instantanés, comme ils appellent ici sur Linux, ça s'appelle des instantanés. C'est pareil, on appelle ça, ça porte des noms différents. Ça va créer des instantanés. Or qu'il n'y a eu aucun changement. Je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, ça va vous bouffer la mémoire et vous ralentir. Parce que quand le logiciel se met à jour, ben, ça tire quand même sur la mémoire. Un petit peu. Bon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer éventuellement comme astuce. Moi, je vous conseille de faire ça. Maintenant, vous faites comme vous voulez. En tout cas, si vous voulez vraiment garder les planifications, eh bien, planifiez tous les mois, mais pas plus. Ça ne sert à rien de le faire toutes les semaines parce que, après, à vous de vous organiser. Sachez que je vous conseille aussi, vous pouvez... Je vous le conseille, entre parenthèses, c'est vous qui voyez, vous pouvez recopier cette sauvegarde sur un autre disque, chose que je vous conseille. Parce que comme je vous dis, si jamais votre disque dur, eh bien il est HS, parce que malheureusement il est en fin de vie, le problème c'est que si votre sauvegarde là, elle est dessus, et si vous n'arrivez pas à récupérer cette sauvegarde en branchant votre disque dur externe ailleurs ou pas, eh bien là, c'est peine perdue, vous aurez fait ça tout ça pour rien. Donc je vous invite aussi soit à la recopier sur un autre disque dur, et vous pouvez aussi la compresser. Alors attention, parce que là, comme je vous dis, là c'est une démo pour les utilisateurs non avancés. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la compression, etc., voilà, ça va être un peu, un peu dur. Donc ce que vous allez faire, vous avez déjà la sauvegarde ici, elle est tout simplement à la racine de votre disque dur. Voilà, par défaut, c'est le système qui la met comme ça. Après, vous pouvez aussi très bien la créer directement dans les paramètres. Vous lui indiquez l'endroit. Bien entendu, si vous voulez mettre ça sur un disque dur externe ou une clé USB, il faut que la clé USB soit quand même qu'elle fasse au moins 8 ou 16 gigas, parce que plus vous avez de logiciels, plus vous avez des choses, et plus ça prend de la place. Donc cette sauvegarde là que je viens de créer, elle est ici. Je vais vous la faire voir. Hop. Bon, je vais passer par ordinateur plutôt. Voilà, elle est là. Système de fichiers, on ouvre. Et elle est... Là, je passe par l'explorateur. Hein. J'ai ouvert le disque dur, voilà. Donc la sauvegarde, elle est là, c'est ce dossier-là. Si je l'ouvre, il y a tout ça dedans. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre ce dossier-là, le recopier, copier-coller sur un disque dur externe. Vous copiez ça. Vous ne vous amusez pas à ouvrir et à dire tiens, je prends ça. Voilà, ça a créé ça, vous laissez comme ça, par défaut. Je partirai du principe par défaut. Vous copiez ça sur un disque dur externe et vous compressez bien entendu ce dossier. Vous pouvez.
Donc vous le compressez, vous n'ouvrez pas ça, et vous dites tiens je prends ça pour le compresser. Non, vous prenez celui-ci, et vous faites compresser. Voilà, compresser. Mais là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de branché disque dur externe. Vous le compressez. Ça va créer un dossier compressé. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Il y a une question de gain de place. Ensuite, bien entendu, quand vous allez vouloir restaurer votre PC, il va falloir bien entendu décompresser ce dossier. Parce que quand vous l'avez compressé là, à l'instant que je viens de vous dire, il va falloir supprimer ce dossier-là dans le disque dur. Vous n'allez pas garder la compression plus ça. Ça sert à rien. Soit vous gardez le dossier compressé ou soit celui-là. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de compresser. Ça, c'est voilà, je parle pour un peu plus avancé. Vous n'êtes pas aussi obligé de garder les deux, celle qui est sur le disque dur externe et celle-ci. Voilà. Par préférence, bon, moi je dirais garder les deux. On ne sait jamais. Comme ça, au moins, si il y en a une qui par exemple, il y en a une qu'on ne peut plus utiliser. Bon, normalement, ça n'arrive pas. Mais si jamais, par exemple, celle qui est sur votre disque dur, elle lâche, vous pouvez récupérer l'autre. Et si jamais c'est celle qui est sur votre disque dur externe qui a lâché, vous allez pouvoir récupérer celle-là. Voilà. Le but, c'est quand même d'en avoir une copie. Voilà. Et vous pouvez aussi la compresser ici même, sur votre ordinateur, comme si vous étiez sur un ordinateur. Tout simplement, vous faites, comme je vous ai dit, là, vous compressez, et ça va vous créer un dossier compressé. Mais bien entendu, il va falloir aussi supprimer celui-là après. Alors attention, parce que peut-être que celui-là, vous n'avez pas le pouvoir de le supprimer. C'est possible. Parce que, vous voyez là, je ne peux pas dire mettre à la corbeille. Bon, là, c'est peut-être parce que je n'ai pas le droit. Suivant les distributions Linux que vous avez, des fois, il faut, hop, ouvrir en administrateur. Alors là, peut-être que je ne peux pas, parce que... Et là, je ne peux pas sélectionner corbeille. Alors, pourquoi du comment hop, si je vais dans Home... Là non plus, je ne peux pas sélectionner, voilà. Alors, ça dépend des distributions Linux. Des fois, il faut prendre les droits dessus. Là, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de fenêtre ouvrir en tant qu'administrateur, etc. Ouais, je ne peux même pas ouvrir. Bon, là, je ne sais pas. C'est quoi? C'est Manjaro-Mat? Ouais. Bon, j'ai pas encore étudié parce que des fois, avec les versions de Manjaro, on ne peut pas supprimer un fichier, il faut prendre les droits, etc. Voilà. Bon, pour l'instant, bref. Donc, il va falloir en garder une, mais pas jamais les deux. Jamais celui-là et le dossier compressé. Vous en gardez un des deux. Voilà. Si vous avez ça plus le dossier compressé, eh bien, vous gardez le dossier compressé. Mais il faut absolument supprimer après celui-ci, qui ne servira à rien. Si vous n'arrivez pas à le supprimer, celui-ci, parce que voilà, comme moi par exemple, là, tout simplement, vous prenez un Linux sur une clé USB, vous rebootez donc votre ordinateur qui est déjà un Linux sur le Linux clé USB. Donc vous avez démarré sur le Linux qui est sur la clé USB, mais non sur le Linux de votre ordinateur. Et là, à ce moment-là, par l'explorateur, vous naviguez et vous allez supprimer le dossier. Normalement, c'est quasiment sûr à 100%. Vous allez pouvoir le supprimer parce qu'il n'est pas utilisé par le système puisque vous n'avez pas démarré votre Linux du PC, vous avez démarré le Linux sur la clé. Donc ça n'a rien à voir. Donc vous allez pouvoir supprimer le dossier. Alors ne supprimez pas surtout le dossier compressé. Voilà, le but c'est d'en garder un des deux. Voilà. Mais encore une fois, ça, je parle de compression pour les utilisateurs qui sont un peu plus avancés. Si vous n'êtes pas assez avancé au niveau de la compression, etc., ne compressez pas, laissez comme ça. Mais tout au moins, copiez ce dossier-là sur un disque dur externe pour pouvoir. Voilà, le but c'est d'avoir une autre sauvegarde, la même quelque part au cas où. Donc je vous ai fait montrer l'endroit où c'est que c'était. Voilà, bon, là je vous ai expliqué grosso modo, moi je fais comme ça. Maintenant, libre à vous de faire comme vous voulez. Si vous avez envie de dire, ben non, moi je préfère ici planifier éventuellement tous les mois, voilà, mais comme je vous dis, maximum 2, parce qu'après ça ne sert à rien. Parce que même s'il y a des mises à jour mineures, mais vraiment mineures, ce n'est pas grave. De toute façon, quand vous allez restaurer, vous allez remettre à jour. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je vous ai donné une astuce, on va dire, voilà, je vais appeler cette vidéo-là astuce, hein, time shift, astuce. Moi, je vous donne mon astuce à moi. Moi, personnellement, si vous me dites comment je fais moi, eh bien moi, je vais vous dire tout simplement, je crée une image comme bon me le semble, j'ai désactivé ici la planification, j'ai tout retiré, comme là, j'ai laissé comme ça, j'ai retiré ici, voilà, j'ai créé une sauvegarde, voilà, j'ai mis à jour mon Linux, j'ai fait le tri dans mes logiciels, tout ça, etc., mes paquets, hop, je me dis c'est bon, ça me convient, j'ai créé, j'ai laissé celle-ci, donc vous voyez sur mon disque dur, et je l'ai recopié sur un autre disque dur externe que j'ai compressé. Voilà. Donc j'ai recopié cette même chose ici, que je vais vous faire voir ici. Où était le dossier? Ici la racine du disque dur, système de fichiers. Donc ça, je l'ai pris, je l'ai copié sur un autre disque et je l'ai compressé. Et après, sur l'autre disque, bien entendu, j'ai retiré ça et j'ai gardé le dossier compressé. Et le jour où j'en ai besoin, il faut que je décompresse le tout, bien entendu. Voilà, moi j'ai fait comme ça. Et j'ai gardé celle ici sur le PC, telle qu'elle est.
Donc là maintenant, moi, le jour où je fais mes modifications sur un Linux, admettons, je veux désinstaller mes logiciels, etc. Bon là, j'en ai pas installé parce que c'est une machine virtuelle. Il y a eu des mises à jour, le noyau, etc. Et encore, même pour le noyau, vous n'êtes pas obligé de recréer une image. Hein. Voilà, c'est qu'un noyau, c'est pas méchant. Après, c'est vous qui voyez. Si vous préférez, par exemple, en créer une autre parce qu'il y a eu un nouveau noyau, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, je ne parle pas des paramètres où vous pouvez garder ici vos documents personnels. Ici, vous allez dans filtre, je vous invite quand même à étirer la fenêtre. Voilà, ici, filtre, vous avez ici inclusion, exclusion. Et remarquez bien ici, il y a un plus et un moins. Voilà, plus et moins, ça veut dire je mets dans les plus, j'ajoute ou je retire. Là, si je mets plus, ça va m'ajouter ce dossier-là dans l'image disque. Si je le mets sur moins, ici, vous voyez, il y a marqué plus et moins. Donc, inclusion, exclusion, plus, moins. Si vous cochez moins, ce dossier-là ne va pas être mis dans la sauvegarde. Pareil pour le dossier ROT. Voilà, il faut bien mettre, là, c'est vous qui voyez. Vous pouvez ajouter aussi vos images, vos photos, ici, ajouter des fichiers, des dossiers. Mais là, je ne vais pas parler de ça. Prenez pas ça en considération, parce que là, ça va vous embrouiller, ceux qui n'y connaissent pas trop. Voilà. Sachez simplement qu'il faut toujours avoir une copie de ces photos, etc. Si vous étonnez, voilà. Après, si vous voulez vraiment ajouter vos photos dans les sauvegardes, c'est à vous ici de parcourir, ajouter des dossiers. Et puis, vous naviguez ici dans l'explorateur, et vous vérifiez bien que... Non, j'ai fait une erreur. Vous vérifiez bien que... Où c'est qu'il est le... Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Annuler. Pardon, j'ai cherché le là pour fermer la fenêtre. En fin de compte, c'était cliquer sur annuler. Vous vérifiez bien ici que quand vous allez ajouter votre dossier de photos par exemple, il y a une ligne supplémentaire qui va se mettre. Alors vérifiez bien que ce soit bien mis sur plus, parce que si c'est sur moins, ça va pas prendre en compte. Donc n'oubliez pas ici. Et vous avez bien entendu plusieurs utilisateurs. Hein. Voilà. Sachez que quand vous modifiez ici des choses, là il y a une erreur. Vous voyez ici c'est marqué les dossiers personnels des utilisateurs sont exclus à défaut. Voilà, sont exclus à défaut. Bon, moi j'avais déjà remarqué cette chose-là, qu'il y avait une erreur. Ici, vous voyez, c'est marqué 2 fois exclure applications, exclure applications. Il y a 2 fois, c'est pas normal. Normalement, c'est inclure, exclure ou exclure, inclure. Voilà, mais j'ai vu une vidéo que je ne citerai pas et effectivement la personne elle envoie. Mais moi, ce n'est pas la vidéo qui m'a fait dire ça, c'est parce que moi, quand j'ai fait ma première vidéo ici, je l'avais remarqué. J'avais remarqué que c'était marqué 2 fois. D'ailleurs, je crois que j'en parle, mais je ne sais plus. Et quand vous changez ici, par exemple, regardez, je vais vous dire, je vais vous faire voir tout de suite, vous allez comprendre. Là, je suis dans filtre. Vous avez vu, là, c'est sur plus. D'accord? Ils sont sur plus. Je vais ici. Donc, à en conclure que le plus, ici, ce serait inclure des applications. Et ici, ce serait exclure. Donc là, je suis donc, on fait comme si ici, c'est marqué inclure. Puisque là, je suis sur inclure. Plus. Si je vais là, maintenant, si au lieu de dire inclure ici, je dis exclure. Si je vais là, hop, vous voyez, ça a basculé dans le moins. Donc c'est là qu'on voit que, là je suis sur moins, si je vais là, on voit bien que exclure, c'est là. Et si je mets ici maintenant, on fait comme si que là c'est marqué inclure, si je dis inclure ça et ça, si je vais sur filtre, vous voyez, ça a rebasculé ici sur plus. Mais vous voyez, c'est un petit peu, c'est bien fait et c'est mal fait à la fois. Parce que là, le problème, c'est que ça, vous l'avez aussi là dans les filtres. Donc vous voyez, c'est un peu l'embrouille. Et c'est en cherchant que je me suis dit, mais voilà, c'est en cherchant, en déplaçant, en faisant des clics, que j'ai vu que ça basculait. Mais j'avais déjà vu, bien entendu, ici plus et moins. Et c'est en cliquant ici, en déplaçant et en retournant là, j'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, je l'avais mis sur plus et il est basculé sur moins. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Donc autant passer par là. Voilà, filtre. Là, c'est les utilisateurs. Là, vous avez peut-être plusieurs utilisateurs. Bon, moi, je suis tout seul. Je suis administrateur, donc j'ai qu'un compte ici. Si vous avez plusieurs sessions, vous aurez plusieurs lignes. Bien entendu, ajustez ça ici. Voilà, bref. Donc, je vous ai expliqué là, grosso modo, comment faire. Moi, je vous conseille de désactiver. Libre à vous. Voilà. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Maintenant, libre à vous de faire comme bon vous le... Alors, bien entendu, si vous voulez supprimer une sauvegarde, une image système, moi j'appelle ça une image système. Ça porte le nom d'instantané, mais c'est pareil. Voilà, on va dire que c'est une image système. Si vous voulez supprimer une image système parce que vous dites tiens, l'ancienne, j'en veux plus, là, vous vous mettez dessus, vous vous trompez pas, et vous faites supprimer. Voilà. Et puis là, hop, ça va la delete, carrément. Donc là, ça va très vite parce que j'avais mis dans moins. Le dossier ROT et le dossier Manjaro, il était sur moins, donc il n'y avait pas grand chose. C'est pour ça que ça a été très vite.
Normalement, ça met un peu plus de temps. Après, ça dépend. Donc voilà comment aussi supprimer. Et pour créer, de toute façon, c'est pas dur, hein. Restaurer, supprimer, parcourir. Parcourir, c'est pour lui faire voir le chemin, justement. Quand vous allez donc booter sur votre Linux USB pour la restaurer, soit le logiciel la voit, donc il va vous afficher une ligne, parce qu'il va détecter celle qu'il y a dans votre ordinateur. Mais si celle qui est sur le disque dur, normalement, elle ne sera pas détectée. Il va falloir cliquer sur parcourir et lui faire voir le chemin. Voilà. Il va falloir ici chercher le chemin et lui dire, tiens, c'est ça. Et l'ajouter, de façon à ce qu'il la prenne en mémoire et la restaure. Donc après, c'est pas dur, créer, restaurer, supprimer, etc. Donc là, vous voyez, j'en ai plus du tout, je l'ai supprimé. D'autant plus que je suis sur VirtualBox, j'en ai pas besoin. C'était juste pour vous montrer.